Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames, Messieurs les conseillers, Mesdames, Messieurs, je voudrais rendre grâce à Dieu, Alhamdulillah, 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 vous remercier, Monsieur le Président de la République, d'avoir accepté de nous recevoir en cette somptueuse et symbolique salle des banquets du Palais de la République pour procéder à l'installation officielle des membres du Conseil économique, social et environnemental. Par décret 2018-1459 et 2018-1460 du 8 août 2018, vous avez choisi, Monsieur le Président de la République, des hommes et des femmes appelés à servir l'État au sein de cette institution consultative. Au nom de chacun et de chacune, comme à mon nom propre, je voudrais m'acquitter de l'agréable devoir de vous renouveler notre profonde gratitude pour l'insigne honneur que vous nous avez fait. Oui, nous en mesurons toute l'intensité et acceptons avec humilité le sacerdoce ou les servitudes liées à de telles fonctions. Monsieur le Président de la République, soyez assuré de notre engagement indéfectible, renouvelé, en reconnaissance de votre estime doublée de haute confiance. Nous nous appliquerons au mieux de nos compétences et de nos capacités physiques à rester toujours fidèles à notre sens élevé du devoir afin de répondre partout où le devoir nous appelle adéquatement à vos attentes. Il nous incombe, durant cette deuxième mandature, d'inscrire dans nos perspectives l'évaluation de la première phase pour un meilleur accompagnement dans la réalisation effective de l'émergence économique et sociale de notre pays, en accord avec vos ambitions et votre vision claire de l'avenir que vous voulez pour les générations futures. Tout cela pour dire que devant votre bilan éloquent, Monsieur le Président de la République, il nous faut maintenir le flambeau de cet espoir, flambeau déjà grandissant dans le cœur de nos concitoyens. En républicaine convaincue, je mesure la portée de notre mission à la tête de cette institution, celle de tous les citoyens représentés, entre autres, ici même. La tâche ne sera pas difficile, car l'on fang ken du ko jeex. Nous savons que cette exaltante responsabilité requiert humilité, réceptivité, mais aussi et surtout réactivité. Le Conseil que vous avez devant vous s'engage à dérouler la feuille de route que vous ne manquerez pas de nous donner. Par ma voix, Monsieur le Président de la République, le Conseil formule des prières ferventes de bonne santé, pour vous, pour votre gouvernement, pour vos institutions. Priez aussi de clairvoyance d'esprit, de paix, pour porter avec force les piliers de l'émergence dans une parfaite synergie des idées et actions de l'ensemble des acteurs au sein et en dehors de nos hémicycles. Que vos efforts soient couronnés d'une victoire sans bavure au premier tour du 24 février 2019. Amen. Merci beaucoup. Madame la Présidente du Conseil économique, social et environnemental, Madame Aminata Tall, Monsieur le ministre, directeur de cabinet du Président de la République, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil économique, social et environnemental, Monsieur le secrétaire général du Conseil, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet, Mesdames et Messieurs, c'est un agréable devoir pour moi de présider cette cérémonie officielle d'installation
qui marque le démarrage effectif des activités de la deuxième mandature du Conseil économique, social et environnemental. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les conseillers, cette cérémonie revêt une signification singulière en ce qu'elle ferme 5 années de collaboration fructueuse avec votre institution et ouvre en même temps une nouvelle mandature qui porte l'empreinte d'un engagement renouvelé, lourd de servitude, vous l'avez rappelé, et de contraintes. Ce moment constitue pour certains d'entre vous, disais-je, le début d'une mission, et pour d'autres, un nouveau palier à franchir dans notre œuvre commune de construction d'une société démocratique moderne. Mais servir son pays à ce niveau de l'appareil d'État, au-delà des privilèges, exige de nous un sens élevé du devoir, une haute idée de l'État et un respect scrupuleux des principes fondateurs de la République, tels que le devoir de réserve, la loyauté et l'intégrité. Votre rôle donc est de formuler, dans une démarche plurielle, des avis pour éclairer, orienter, voire même infléchir les décisions ou les choix politiques de l'État dans l'intérêt exclusif des populations. Le Conseil économique, social et environnemental est ainsi l'un des socles les plus solides de la gouvernance inclusive. Je vous exhorte donc, dans le choix de vos thématiques et dans le secret de vos délibérations, d'avoir toujours en ligne de mire l'intérêt général. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les conseillers, instaurer la gouvernance inclusive, c'est gouverner sur la base de larges consensus. C'est privilégier la concertation et les échanges entre l'État, les partis politiques, les organisations de la société civile et les personnalités marquantes issues de milieux traditionnels, religieux, coutumiers et culturels. C'est pourquoi, faisant de la concertation un pilier essentiel de ma gouvernance, sur la base de notre solide culture de dialogue, j'ai mis en place les mécanismes institutionnels de médiation, de concertation et de conseil les plus perfectionnés en Afrique. Et votre institution en est une illustration. Et donc, à l'esprit que la nation place beaucoup d'espoir en vous. Elle attend de vous un engagement indéfectible, un sens élevé des responsabilités et une analyse prospective nourrie par votre expérience et votre proximité avec les populations, afin de jouer pleinement votre rôle de veille, de conseil et de régulation. Je vous exhorte donc à vous ouvrir à toutes les couches de la population afin de valoriser les idées fécondes de cette masse silencieuse qui ne demande qu'à être impliquée au processus décisionnel. Soyez donc, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, au-delà du Président de la République, de l'Assemblée nationale et du gouvernement, soyez le réceptacle institutionnel, pour ne pas dire le think tank, des masses laborieuses et des populations entreprenantes de notre pays. Vos débats et recommandations n'en seront que plus riches et plus utiles. Madame la Présidente, je tiens à magnifier le rôle important joué par cette institution dans la réalisation de mon ambition de bâtir une prospérité partagée, portée par le plan Sénégal émergent. En effet, par vos conseils et propositions émanant de vos études, échanges et délibérations, vous avez renforcé
l'action de mon gouvernement dans cet immense chantier qui mobilise toutes nos énergies et cristallise tous nos espoirs. Je voudrais pour rappel dire combien j'ai apprécié avec mon gouvernement vos conclusions sur l'évaluation du Code des marchés publics et de vos recommandations y associées, mais également de tous les autres avis. Et comme nous sommes en attente de vous donner des sujets, je pense qu'il vous faut réfléchir maintenant sur les réformes du plan Sénégal émergent qui doivent accompagner les programmes. Il y a des réformes qui doivent accompagner ces politiques publiques. La réforme de notre administration, nos méthodes de travail, la dématérialisation. Que faut-il faire pour qu'enfin nous soyons dans une société d'information qui soit au service des usagers et qui permette aux usagers de l'administration de pouvoir être satisfaits des services qui leur sont rendus. Je vous invite donc, comme indiqué d'ailleurs dans le rapport général de la mandature 2013-2018, à continuer à prêter une attention particulière à la mise en œuvre du PSE par une action de veille et d'évaluation permanente pour anticiper les éventuelles contraintes et donc proposer les réorientations nécessaires. Madame la Présidente, j'ai pris bonne note de votre proposition allant dans le sens d'une saisine plus fréquente du Conseil par le gouvernement et par l'Assemblée nationale. À cet égard, je demande au Premier ministre de continuer à veiller à ce que l'avis du Conseil économique, social et environnemental soit requis sur les projets de textes législatifs et réglementaires à caractère économique, social et environnemental. Ce sera d'ailleurs une conformité par rapport aux textes en vigueur. Et je ne saurais terminer, Madame la Présidente, sans vous remercier personnellement pour le travail accompli, pour le management pendant ces 5 années, puisque c'est une institution plurielle, par conséquent difficile à administrer. Vu l'horizon d'où viennent les différents conseillers, vous avez des patrons qui sont libres, des syndicats qui sont libres, des politiques, ils sont encore plus compliqués. Alors, donc, il faut beaucoup de sagesse, beaucoup de patience et beaucoup de capacité, en fait, de management pour pouvoir maintenir le Conseil dans son unité, et cela a été noté. Je voudrais donc vous remercier, mais remercier surtout également les conseillers qui vous ont accompagnés, et sans l'accord desquels il aurait été impossible d'avoir en tout cas cette image que nous avons aujourd'hui du Conseil économique, social et environnemental, et c'est une belle image dont nous sommes fiers. Je vous renouvelle ainsi ma confiance, ainsi qu'à l'ensemble des conseillers économiques, sociaux et environnementaux. Et je voudrais sur ce, mesdames et messieurs, déclarer officiellement installé dans vos fonctions de conseillers et de membres associés du Conseil économique, social et environnemental pour la mandature 2018-2023. Et que Dieu vous assiste. Je vous remercie de votre aimable attention.